Le grand charivari. Remue-ménage chez les pirates. Dans toute la ville, les pirates ne tenaient plus en place. Des beaux quartiers jusqu'au bas-fond, on les entendait chuchoter « Yo ho ho !» Attention, il ne s'agissait pas de jeunes et fougueux pirates, mais de vieux boucaniers à la retraite qui vivaient de leurs trésors volés. Voici maintenant la raison de ce remue-ménage. Cela faisait des mois qu'il n'y avait pas eu de grand charivari, la fête des pirates. Il leur tardait de goûter leur fameux ragoût. Chaque pirate jetait dans un grand chaudron de la viande, des navets, quelques carottes, des champignons, du vin, et cela donnait un merveilleux ragoût. Un bol de ce ragoût fumant, arrosé de rhum, quel festin pour un pirate! Lorsque la fête allait commencer, on pouvait lire dans le ciel étoilé ce message « Fête pirate !» Alors, toutes les nuits, les pirates scrutaient le ciel. En vain. « Vivement qu'on s'amuse !» grommelaient-ils entre leurs dents en aiguisant leurs sabres. Tom l'écumeur, Jack le cruel, Dick la terreur, Orphée Mâchefers et le vieux, très vieux, archi-vieux, le terrible Pince de crabe. Tous les pirates piaffaient d'impatience en attendant le grand charivari. La ville entière était en effervescence. Mais le problème était justement que les pirates devaient voler leur grande fête. Remue-ménage chez les Terrapins. Dans une maison de la ville, la maison de la famille Terrapin, l'agitation était à son comble. Était-ce dû au printemps qui embellissait la ville avec ses arbres aux fleurs roses et ses petites feuilles vertes? L'agitation des pirates était-elle contagieuse comme une épidémie de rougeole? Les Terrapins venaient de quitter le petit appartement qu'ils habitaient pour une très vieille maison aux vastes pièces. Voilà pourquoi M. Terrapin était tout excité. Cette si grande et si vieille maison avait coûté les yeux de la tête à M. Terrapin. Et quand il pensait à son prix, il blêmissait et chancelait. « J'ai été fou !» murmurait-il. « On m'a poussé à faire cette folie !» C'était sa femme, Millicent, et ses enfants, Alpha, Olivier et Oméga, qui l'avaient poussé à acheter cette maison. « Je n'arriverai jamais à tout payer, jamais !» répétait-il, blanc comme plâtre et tout tremblant. Ses fils, Alpha, Olivier et Oméga, étaient également excités, mais pour une autre raison. Quand ils vivaient dans l'ancien appartement, leur mère leur disait « Ne jouez pas les aventuriers, mes chéris, attendez que nous ayons une grande maison. » Dans un appartement, il n'y a pas de place pour l'aventure. Dans une grande maison, si. Voilà 3 semaines qu'ils habitaient une grande maison. Et rien, toujours rien, aucune aventure. Rien que des choses banales. Se coucher, aller à l'école, se laver. Un bon bain, ce n'est pas une grande aventure dans la vie d'un homme. Alpha, Olivier et Oméga tâchaient de ne pas s'énerver, mais ce n'était pas facile. Leur mère essayait de garder son calme, mais le cœur n'y était pas. Leur père essayait aussi, mais dès qu'on lui parlait d'argent, il blêmissait, chancelait et devait s'asseoir. Il y avait donc du remue-ménage chez les Terrapins, comme chez les pirates. Le printemps s'annonçait mal. Enfin, les événements se précipitèrent. Pour savoir ce qui va se passer, lis vite ce livre, Le Grand Charivari. Bonne lecture!